En fait, j'ai une grande gratitude de m'être offert, bah là c'est marrant parce que du coup je revois ma baseline quoi, de m'être offert ce dévoilement en fait Ouais. de tout ça et que et comment ça se vit bah, concrètement, c'est que bah en fait je m'en fous aujourd'hui de ce que je fais. Ça n'a pas vraiment. Alors bien sûr il y a quand même des choses où j'ai plus de joie que d'autres à, à faire, mais c'est plus du tout devenu l'objectif ou l'essentiel ou ce qui me drive, parce que souvent on me dit oui, moi je veux faire un truc qui m'épanouit et tout machin, mais en fait c'est pas ce que je fais et c'est ça la confiance absolue, c'est qu'aujourd'hui, je te jure, je vais me mettre à pleurer, j'ai envie de pleurer là parce que bah, c'est complet quoi, c'est complet, y a rien à ajouter, il y a rien Ouais. à enlever. Salut à tous. Aujourd'hui, on fait une vidéo avec Audrey. Salut Audrey. Salut Anthony et tout le monde. Donc Audrey, qui est une amie que j'ai rencontrée à une retraite de l'ashram du cœur de Pierre et Gérald. Mm, Et ça s'est fait spontanément comme ça. Et donc, on a eu l'élan de faire cette vidéo pour parler un peu du cheminement spirituel et de ce qu'on appelle l'élan du cœur. Ça, c'est un grand sujet qu'on voudrait aborder. Et c'est d'ailleurs dans les locaux de l'entreprise d'Audrey, qu'on peut voir derrière, qui sont très jolis, qu'aura lieu ma rencontre à Lyon les 8 et 9 juin. Donc voilà. Et mm. ben, pour commencer, on pourrait parler de ton cheminement spirituel. Donc comment c'est venu à toi cette ouverture à la présence, à l'acceptation des émotions, à l'introspection? Comment ça t'est venu? Au moment où tu poses la question, il y a quelque chose en moi qui cherche en fait, parce que j'ai plein de flashs, il y a beaucoup de choses, mais peut-être que il y a eu un premier gros questionnement au décès de mon papa quand j'avais 11 ans. Il en avait 39 ans. Et parce qu'il y a des questions du coup que je me suis posées tout de suite autour de la mort. En plus, brutalement, hein. C'était le jour de la fête des mères, donc plein de symbolique. Je veux pas activer trop le mental. Mais voilà, donc du coup, il y avait vraiment ce questionnement de mais là, ça n'a aucun sens parce que moi, j'étais dans une famille très cartésienne, très entrepreneur. Et là, à ce moment-là, je me suis dit mais là, ça n'a aucun sens. S'il y a vraiment rien et que ça peut s'arrêter comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose me convenait pas en fait. Quelque chose me convenait pas. Je suis allée vraiment chercher à l'intérieur. Puis après, il s'est passé des événements euh, qui, en tout cas, j'ai jugé inacceptables en tant que jeune adolescente, aux alentours de 14 ans, un événement familial qui s'est passé chez nous. Et en fait, là, j'ai vu un non-soutien des adultes parce que j'avais une vision de ce que je pensais être, parce que des parents ou de personnes qui s'apparentaient à des parents étaient censés faire et soutenir, etc. Et en fait, le cadeau derrière la grosse souffrance qui a été vécue, c'était que je suis vraiment là pour le coup, souvent, Anthony, tu parles enfin, de retournement à l'intérieur, de retournement enfin, la vérité se passe pas à l'extérieur, mais plutôt dedans. Même s'il n'y a pas de dedans et dehors, j'en ai conscience. Mais en tout cas, là, ça fait vraiment cet effet d'aller chercher la vérité en moi. Donc là, à partir de ce moment-là, c'est vrai que j'ai dit non, mais je peux pas croire à toutes ces conneries-là. Donc je suis allée regarder en moi et c'était un cadeau, en fait, dans cette souffrance. Et je pense que c'est à partir de à peu près là où j'ai des questions qui se sont posées. Puis après, j'ai laissé un peu tomber, que la vie fait que t'es ado, tu t'essayes de rentrer dans le moule comme tu peux, voilà. Et puis au moment de vouloir avoir mon premier enfant, Théo, qui a maintenant 6 ans et demi, là, en fait, ça marchait pas. Enfin, et du coup, je me suis dit, bon, bah, c'est qu'il y a un problème en moi. Je peux chercher à comprendre. Et du coup, je suis allée, je me souviendrai toujours d'une première séance d'hypnose qui était. Alors, moi, j'ai tout eu, un son, lumière en moi, c'était le festival. Ça a méga marché. Et là, je me suis dit, oh là 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 là. Il y a tout un.
un monde subtil qui va bien au-delà. J'étais déjà sensibilisée avec la mort de mon père. Ce lien aussi à son âme, parce que ça aussi, je m'y attendais pas, hein. Ça m'est tombé dessus littéralement. Je l'ai communiqué avec son âme en secret parce que je voulais pas du tout le partager. Pareil, j'avais laissé un peu tomber tout ça. Et puis tout m'est revenu à ce moment-là, donc je devais avoir 26 ans. Et le sujet étant l'élan du cœur, ce qui est intéressant, c'était que vraiment cet appel de cet enfant, on dit souvent d'ailleurs quand on est un peu connecté à l'astral et tout ça, qui reste du relatif, il y a des fois des petites âmes qui sont prêtes et qui veulent s'incarner. Il y a tout un truc autour de ça. Et en fait, je suis passée du jour au lendemain à non, non, mais les enfants, j'ai le temps, c'est bon, on va kiffer, machin, à putain, je veux un enfant maintenant. C'était on-off. Je me souviens, on partait au ski, je me souviens très bien du jour, et là, j'ai regardé mon mari, j'ai fait, en fait, je veux un bébé et je le veux maintenant, quoi. Et c'était fulgurant. J'ai pas d'autres mots, et du coup, bah, tout ça, vu que ça ne fonctionnait pas à partir de cette fulgurance, bah, j'ai continué de creuser, d'ouvrir des portes sur des portes sur des portes sur des portes, et en fait, rapidement, finalement, je me suis retrouvée à avoir des satsangs. Euh, et aussi, quand mon enfant, bah, finalement, ça a fonctionné, on a quand même fait une PMA, donc procréation médicalement assistée, alors que le deuxième est arrivé naturellement, hein, comme quoi quand on laisse faire et qu'on lâche, ça arrive souvent. Euh, Bah, il y a plein de choses qui sont venues se libérer sur ce chemin. Et même sans que mon premier enfant soit là, à un moment donné, j'ai senti, et je me souviens très bien d'une discussion que j'avais eue avec ma mère où quelque chose se venait se libérer entre nous. J'avais vraiment l'impression que c'était impulsé par l'âme de cet enfant et qui n'était même pas là. J'en ai pleuré et tout, alors que pour moi, c'était complètement fou, en fait, de penser un truc pareil. Et en même temps, c'était tellement juste, tellement vrai. Et voilà, et de fil en aiguille, j'ai continué, puis ça m'a mené à créer l'outil. Pareil, le fulgurance. Je sais pas si je continue, parce que je peux parler longtemps. On fait une pause entre les différentes choses, mais Ouais, non, c'est intéressant. Mais déjà, ce que ça m'évoque, c'est que l'élan du cœur, c'est très spontané, quoi. Comme tu dis, c'est une fulgurance, ça s'impose en toi. Et après, ça me fait penser à certaines personnes qui pourraient se dire, mais moi, j'arrive pas à suivre l'élan du cœur, je le sens pas. Peut-être parce qu'ils s'attendent à ce que ce soit toujours des fulgurances, mais ça peut aussi être juste de sentir quelle direction ça doit prendre, tout simplement. Mais peut-être qu'on peut dire que, en fait, ça se passe dans le corps, finalement. Tu sens une ouverture, une direction. Et finalement, l'intérêt pour l'éveil spirituel, ça marche exactement comme ça aussi. Personne n'a choisi de s'intéresser à ça. Moi, le mm, premier, ça s'impose totalement et ça fait ce que ça doit faire, ça fait son chemin. Et mm. donc, c'est intéressant. Et donc, ouais, donc tu en arrives au satsang et à créer ton entreprise, l'outil. Ouais, si tu veux expliquer un petit peu. Ouais, alors, du coup, il faut savoir que moi, j'ai été toujours baignée dans un univers entrepreneurial parce que bah, je suis vraiment née dans une entreprise parce que ma mère, je crois que d'ailleurs, je suis née le jour où elle devait passer son entretien de thèse parce qu'elle faisait une thèse, elle est dans la... mince, vraiment, je suis désolée si je me regarde. C'est sur les grands brûlés, ça je sais. Mais en biologie, voilà, elle était en biologie et mon père en pharma. Et en fait, ils étaient euh, aux prémices de monter une société qui avait déjà initié ma mère. Et bref, et en fait, moi, je suis vraiment arrivée le jour où donc elle a dû repasser sa thèse parce que je suis arrivée. Donc vraiment, j'ai été baignée là-dedans et et j'avais ça en moi parce que c'était comme normal en fait. Il y a beaucoup de gens qui ont des grandes, grandes peurs de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que ça soulève beaucoup de peurs d'insécurité. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est du saut dans le vide en permanence, hein. Enfin, c'est... En plus, moi,
ma société à moi, j'ai jamais réussi à faire les plans. Là, on nous dit souvent, j'ai fait une école de commerce, tu dois savoir au moins tes prévisions à 3 mois, à 6 mois et tout. Mais moi, Ah, jamais, jamais, je sais jamais ce qui va se passer. Mais si je sais déjà à 1 mois à peu près, mais c'est le bout c'est du que monde. maintenant, quoi, que dans le Que moment maintenant. présent. Ouais. Et d'ailleurs, c'était très intéressant parce que moi, je me suis retrouvée dans cette fulgurance à la lancer en 2018. J'ai ouvert septembre 2018. Désolée, ça va partir un peu. Je vais faire, on s'en fout, le temps n'existe pas, donc je vais faire des allers-retours dans le temps. Mais en fait, très vite, il y a eu le Covid. Oui. Donc en fait, même quand j'essayais, pour essayer d'être bonne élève, de prévoir, toujours il y avait un truc qui me disait, non, ça se passe maintenant. Et si tu veux que ça continue correctement, reviens maintenant, reviens maintenant, reviens maintenant. Ah Toujours, oui, toujours. mais c'est drôle parce que, en fait, on s'est déjà vu à un satsang de Pierre et Gérald juste avant que tu ouvres l'entreprise ou c'était au début? Alors non, c'était symboliquement, c'était déjà ouvert parce que tu m'avais effectivement rappelé qu'on s'était vu en février 2020. Donc aux Oui, voilà. prémices, et en fait, c'était la veille d'une journée porte ouverte que j'avais organisée avec plein de thérapeutes partenaires. Ouais. Et on était, je crois, peut-être quelques semaines après, il y a eu le Covid. Et sachant que sur Sachant cette journée, vas-y, Ouais, vas-y. c'est ça, c'est ce que j'allais dire, c'est que Pierre, il t'a dit un truc super positif, du genre, oui, en plus, les portes, elles vont s'ouvrir, tu vas ouvrir les portes, ça t'avait fait pleurer et tout, et Oui. juste après, tu te prends le Covid. En plus, non mais ça va t'ouvrir les portes. Et je lui dis, je me souviens, il y avait une vidéo en plus, j'avais réécouté ce passage et je dis, oh, puis en plus, c'est la journée porte ouverte de ma Ah oui, société c'est demain. ça. Covid. Et en plus, donc, symboliquement, on était tous en train de se réunir. Enfin, pendant ce satin, on est tous collés serrés, la porte ouverte, ça avait vachement bien marché, j'avais énormément de monde. Et puis le lendemain, après, hop, tout le monde se sépare. C'était c'était fou. Et du coup, voilà, tout m'a toujours ramené à, en gros, soit tu as la foi. Quand je dis la foi, c'est pas religieux, hein, c'est vraiment en la vie. Euh, Soit tu vas souffrir, ou soit tu arrêtes ta boîte, en fait. Enfin, tu peux aussi choisir ce truc. Alors, par exemple, il y a en plus des engagements financiers, des machins. Enfin, moi, j'ai fait tout retaper le lieu. Et d'ailleurs, dans cette foi en la vie, c'était incroyable parce que, donc, quand j'ai eu cette deuxième élan du cœur, là, pour le coup, fulgurant, c'est-à-dire qui me traverse dans tout mon corps, et je me souviens, je pense que aujourd'hui, avec le recul que j'ai par rapport aux définitions qu'on donne de l'éveil, de la réalisation du soi, je pense que j'ai goûté à un instant, un glimpse, là, Ah oui. j'emploie vos termes, un glimpse d'éveil parce que j'ai eu vraiment une sensation de béatitude, de plénitude absolue qui a fait que, et je me souviens, j'étais au petit déjeuner, je regarde mon mari, je fais, je vais arrêter ce que je fais parce que je bossais du coup dans l'entreprise familiale en plus. Ça faisait 5 ans. Ma mère, son plan, c'était que je la reprenne. Quand même, plusieurs millions de chiffres d'affaires. C'est pas une toute petite boîte. Hein. Il y avait quand même, entre guillemets, c'était tout tracé. C'était vraiment tout tracé. Hein. Et en fait, pendant ce congé mat où c'était une des premières fois de ma vie que je ne faisais rien. Et ça a été. D'ailleurs, je ralentis en parlant parce que C'est bien de rien faire. Ah, mais moi, en plus, élevée dans cette famille d'entrepreneurs où vraiment, ça s'arrêtait jamais. Moi, c'était la norme. Rien faire, c'était même mal vu, quoi. Enfin, t'es une feignasse, quoi. Tu fais rien, c'était très mal vu. Et du coup, là, de me retrouver, et quand je dis rien faire, en plus, c'est affreux quand j'y pense d'un point de vue du personnage, parce que, en fait, j'étais en train d'être, et là, je vais mettre le mot être, du coup, avec mon bébé. Enfin, c'était genre l'essentiel, quoi. Et j'avais vraiment l'impression de rien faire. Et c'est là, plus j'ai lu, alors j'avais du livre Bourbeau à l'époque, en veux-tu, en voilà, j'adorais lire ces bouquins. J'écoutais des satsangs, voilà. Et, et puis là, a germé tout seul cette idée d'entreprise, mais je pensais même pas avoir un lieu, rien du tout. Et en fait, donc ça, je l'ai ressenti courant janvier 2018. Mon fils avait quelques mois. Et il faut savoir que dans la foulée, donc j'ai dit enfin, que je revenais pas dans la société à ma mère. J'ai commencé à trouver des partenaires pour un truc que je voulais faire sur Internet à la base.
Dans ces partenaires, j'en ai deux qui m'ont dit, mais ton projet, il m'intéresse grave, enfin, je veux participer à ça. Donc, j'avais du coup deux associés. Ça, on en est à 3 mois. Et finalement, de fil en aiguille, on se dit, ah, ce serait bien d'avoir un lieu. Et là, on est à 6 mois. On trouve un lieu en plein cœur de Lyon, mais improbable. Ah, Bah, c'est et quand même un j'avais sacré lieu. Moi, chaque fois que je vois les photos de tes locaux et tout, je me dis, mais c'est fou, c'est dingue. Non, mais quand la vie, elle a décidé, et là, je dis bien, parce que là, il n'y avait pas de personne, enfin, le personnage, il suivait, hein. Enfin, franchement, moi, j'étais derrière le truc et, et j'observais comme ça et tout, et c'est comme si j'avais vraiment pas le choix. Et tout s'ouvrait, tout s'ouvrait, tout s'ouvrait. Et ce qui est fou, c'est que sur le business plan que j'ai rédigé, j'avais dessiné quel type de local je voulais à une orientation de pièces près et à, je crois, peut-être 5 ou 10 mètres carrés près. C'est exactement ce qu'il y a ici. Ah oui, c'était en mode loi d'attraction, quoi. Mais en plus, je n'y avais pas pensé comme ça parce que je n'avais pas ça en tête, moi. Je faisais juste que la vie qui, à travers moi Voilà, et c'est tout, en fait. spontanément, ouais. Mais c'est allé loin, cette affaire-là, parce que il y a des réalités très concrètes là que je vais partager aussi. Cet élan du cœur m'a mené à demander aussi un prêt parce qu'il fallait retaper tout le bordel, hein. C'était vraiment moche, hein. Ça allait pas du tout. Il fallait refaire toute l'électricité. C'était même une question de sécurité. Et donc, j'ai quand même demandé un prêt de 90 000 euros. Parce que pour moi, alors, chacun est relatif, mais pour moi, c'était énorme. J'avais quand même un apport. Mais j'ai proposé mon business plan à, je crois, 6 ou 7 banques. J'en ai 6 qui m'ont dit non. J'ai quand même lancé les travaux. Ah oui, en mode vraiment, on y va, quoi. En mode, non, mais de toute façon, ça va le faire. Alors, j'avais quand même des moments où mon ego, il remontait en mode, qu'est-ce que t'es en train de faire? Oui. T'es comme Mais une là, grande justement, malade. on est vraiment sur l'élan du cœur. Ouais, c'est ça, c'est que ça peut faire peur, et pourtant, il y a cette évidence qui est là, et Mais qui ouais, c'est genre, s'impose. j'ai pas le choix, ça s'impose. Et en fait, donc, j'ai lancé les travaux et heureusement, une banque m'a dit oui, mais j'avais déjà lancé les travaux. C'était c'est quand même vachement risqué, hein. Il n'y avait pas le choix. Et ouais, il n'y avait pas le choix. Et ce que je veux quand même dire, parce que je veux pas que ça fasse passer pour, bon, bah, l'élan du cœur, c'est formidable, c'est la clé, puis c'est cuicui les petits oiseaux, Ouais. parce que une fois que j'ai lancé, 6 mois plus tard, le truc était sur le point de se casser la gueule, hein. Mais alors Ah. complètement, hein. Et puis moi, alors toujours l'intelligence du corps, hein, le corps qui sait pas mentir. Euh, Globalement, j'ai jamais de douleur particulière dans mon corps, c'est plutôt assez fluide. 4 jours, je me suis bloqué le dos. Donc, j'ai pas eu le choix à un moment donné de m'arrêter. Pareil, de revenir dans ce vide, dans ce être. Là, j'ai refait ma compta que je voulais pas regarder du tout. Et là, j'ai dit, bon, ok, dans 2, 3 mois, c'est plié. Si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Et là, il y a des associés qui sont partis. Il y a eu toute une réflexion de ma part autour de refaire le business model. Et là, j'ai traversé quoi? La peur de décevoir, la peur de pas être aimé, la peur de voilà de pas réussir. Et c'était horrible, horrible. Et en même temps, c'était exactement ce qui devait se détacher de moi parce que j'y étais attachée à ces trucs-là. Oui, c'est Et ça, donc, c'est que là, quand on regarde en fin de compte, tu as suivi le cœur et donc tu as eu cette entreprise et tout, et on pourrait croire que c'était super fluide, mais il y a quand même des challenges ouais, et on n'est jamais tranquille en tant que personnage, mais disons que suivre le cœur, comme on disait tout à l'heure, c'est pas pour rendre heureux le personnage non, durablement, mais plutôt absolument. pour revenir à toujours plus de conscience et qui fait qu'en fin de compte, les choses, elles peuvent bien se passer. Et puis, et tout en découvrant ce que tu es vraiment, parce que finalement, c'est ça aussi qui se passe en suivant l'élan du cœur Mm. et, et en étant tombé sur les satsangs, etc. Absolument. Et d'ailleurs, ça me fait penser, on l'a partagé un peu en off, la baseline de l'outil, donc ma société qui s'appelle l'outil, c'est offrez-vous, avec le vous entre parenthèses, offrez-vous ce que vous êtes. Et ça, quand je l'avais littéralement canalisé, puisque j'ai pas d'autres mots pour ça, j'ai pas compris.
En 2018, je n'ai pas compris ce que j'avais écrit, mais c'était tellement évident. Et en fait, j'ai entendu comme une petite voix qui me disait, tu comprendras plus tard. Et c'est vrai que plus j'ai cheminé à travers l'outil, que je dis d'ailleurs à les gens qui viennent ici, souvent je leur dis, mais l'outil, ça a été mon incubateur de conscience. Parce qu'en plus, j'ai accueilli plein de conférences, de choses. Mais malgré moi, c'était pas le plan du tout à la base, hein. Si vous lisez un jour mon business plan, vous allez dire, mais comment elle en est arrivée là, quoi. Et en fait, je me suis retrouvée à accueillir voilà, des gens qui m'ont formée littéralement parce qu'ils venaient faire des conférences autour du bien-être, du développement personnel, de la spiritualité. J'ai accueilli des gens qui faisaient... j'avais plein de chamans avant le Covid, mais il y avait au moins 4 chamans qui venaient régulièrement faire des trucs chez moi. J'avais jamais entendu parler de chamanisme et en fait, c'était comme si c'était mais d'une évidence, pas de problème. Et en même temps, parce que j'aime, c'est ne rien rejeter. En fait, j'adore le fait, notre touteté, le fait d'être vraiment tout. Et que j'ai aussi accueilli beaucoup de séminaires d'entreprise sur la finance, sur des réunions très corporate et tout. Et en fait, ce que j'ai aimé, parce que j'ai pu tomber un peu dans le travers de vers le côté plus spirituel et tout, c'est mieux, c'est plus conscient. Et puis le corporate, c'est moins conscient. Et en fait, là aussi, je me suis pris un bel apprentissage de la vie parce que pas du tout. Parce que en fait, tout est un et que j'ai fait des rencontres de dingue sur tout le spectre en fait. Ouais, Et que j'ai vu des gens hyper conscients, même peut-être pas forcément conscients qu'ils étaient aussi conscients dans des trucs qui étaient à la base sur le papier hyper terre à terre, corporate, machin. Et j'ai pris des grandes claques d'humilité parce qu'il y a eu des moments où quand mon personnage il essaie de se raccrocher à quelque chose, la vie, elle me ramenait tout le temps quelque chose pour me montrer, mais pas du tout, en fait. Non, tant que tu crois quelque chose, enfin, que tu tiens quelque chose pour vrai, elle me montrait toujours l'inverse et c'est ouf, en fait. C'est trop beau, quoi. Il n'y a pas besoin, en fait, il faut aller juste. L'élan du cœur, c'est ça, c'est écouter ce qui est juste en soi. Et en étant honnête avec soi aussi, parce que des fois, ce qui est juste en soi, on se dit, oh putain, non, pas ça, pas ça, pitié. Et en fait, bah, si. Et en fait, si ce qui est juste pour soi, c'est je sais pas, faire une boîte dans, je sais pas, des trucs d'optimisation financière pour réduire ses coûts, je ne sais quoi, et que c'est vraiment aligné et que c'est vrai, ben, c'est absolument parfait comme la personne qui enfin s'autorise à être chamane. Bah oui, de toute façon, c'est que la conscience qui joue dans tous tes rôles. Mm, Ouais, c'est ça qui est beau aussi. complètement. Et s'offrir ce que l'on est, du coup, ce qui est aussi ce que je t'avais proposé comme thématique pour ton satsang, ben, en fait, voilà, pour moi, en tout cas, ça avait été ne rien rejeter de tout ce que je suis. Hmm. Et c'est ça que j'ai observé qui est rentré dans cet espace, l'outil, c'est que des fois, on dit souvent, bah, montre-moi ton environnement ou tes amis, je te dirai qui tu es. Et là, je regarde, je fais, wow, je suis tout ça, moi! Parce que c'était vraiment palpable, en fait. Et je trouve que c'est là aussi où ben, on peut s'accueillir soi pleinement, en fait. Il n'y a rien à rejeter, rien. C'est pas dire que l'élan, il va nous amener dans toutes les directions, hein. Il va nous amener dans une direction dans l'instant. Mais, euh, mais c'est avoir le courage de lui dire oui, en fait. Hmm. Ou pas le Ouais. courage, ça dépend. Ça dépend pour qui et comment, mais... Ouais, c'est ça. Bah, c'est que des fois, on sent cette intuition de... Finalement, on sait ce qu'on veut, ou du moins ce qui s'impose à nous spontanément, mais après, il y a le mental qui vient par-dessus et qui vient parasiter tout ça, quoi, et nous faire douter. Mais ouais, moi, ça m'est arrivé, par exemple, je sais pas si tu savais que il y a quelques années, j'étais pro de poker en Si, Estonie. si. Ouais, je t'avais dit, ouais, sans doute. Et ben, je me souviens qu'avant d'y aller, quelques mois avant, où ça m'était arrivé de me réveiller le matin et de voir l'évidence que je dois vraiment faire ça, c'est sûr. Je le sens dans mon corps et dans mes cellules. Et pourtant, mentalement, je me disais, ah, peut-être pas. Ou je reportais la date, tu vois.
Mais on sait très bien ce qu'on a à faire quand on laisse le mental de côté et que juste on ressent, on sait ce qu'on veut, hein. Les choses, elles s'imposent spontanément à nous. Mm, absolument. Et puis, il y a aussi ce côté où finalement, euh, ça peut être, on peut considérer que finalement, il n'y a que l'élan du cœur qui nous drive, entre guillemets, même si, enfin, si on remonte plus haut, il n'y a rien de rien. Mais, mais, euh, mais bon, là, on est sur ce sujet-là. Et en fait, par moment, il y a comme un, justement, quand on vient résister à ce qu'on sait au plus profond de nous, c'est ce que je disais, enfin, je me suis rendu compte ce matin en dialoguant avec moi-même sur mon vélo, que c'était comme si on avait finalement l'élan se déguisait en élan de l'ego. Et c'est un peu comme mettre un manteau à l'élan du cœur et ne finalement aller dans la résistance de ce qui est en train de se passer. Parce que j'aurais pu, là, dans tout ce que j'ai décrit, dans cette aventure entrepreneuriale, d'ailleurs, ça m'est arrivé à des moments hein, d'y résister, notamment, je veux dire, lancer les travaux et puis après me rendre compte que j'avais pas de financement. Clairement, il y a eu des moments de grosse résistance, Et mais oui, ça se faisait quand même, en fait. voilà. Et là, c'est là où la souffrance, en fait, elle arrive parce que j'ai eu des moments, même dans le corps, où ça, c'était hyper inconfortable. Et je me souviens d'un de mes premiers, en tout cas, souvenir marquant où j'avais justement mis ce déguisement à cet élan du cœur, c'était en CP. Et j'ai compris que y a le concept des bons points et des images qui nous a été présenté en CP. Et bah moi, j'avais comme modèle, comme référence, le fait d'avoir des parents qui travaillaient beaucoup, donc qui valorisaient beaucoup le travail. Et enfin, c'est ce que je me suis raconté. Hein, et du coup, avec ces bons points et ces images, je me suis dit, oh putain, là, je trouve un super truc pour, du coup, être aimé Ah par ce que oui, je fais. j'en étais Du- sûr. voilà. Et du coup, bah, moi, je suis rentrée dans le schéma de la première de la classe, mais alors, c'est longtemps, hein, très, très longtemps, hein, même au début de ma société, j'étais encore dans ce schéma-là. Et même si ça s'est atténué au fur et à mesure quand même, mais je suis montée vraiment pendant longtemps. Et en fait, je me souviens très très bien, c'est marquant ces souvenirs de CP parce que je me suis dit, ok, donc je me souviens 10 petites images, on pouvait avoir une grande image, 10 grandes images, on pouvait avoir une plus grande image, et au bout de 5 grandes images, je pouvais avoir un poster. Et là, j'avais l'impression que c'était le Graal ultime. Et là, je me suis dit, mais si j'ai le poster, en plus la première dans la classe, là, je vais être aimée, mais de ouf. Et du coup, je pense que j'avais vraiment cet élan intérieur de, bah, parce que je suis curieuse, j'aime bien aussi apprendre, ça, voilà, donc je pense qu'il y avait peut-être un élan de naturellement travailler, avoir des bonnes notes, etc. Mais je me suis fait un mal fou parce que, en fait, au lieu de laisser juste faire la vie comme ça, je m'accrochais à tout prix à, oui, il faut que je sois aimée, il faut que j'y arrive, il faut. Voilà. Et du coup, bah là, c'est là que le déguisement de l'élan, il devient très inconfortable. Et je laissais pas la porte à autre chose. C'est-à-dire que c'était inenvisageable. Moi, je me souviens, ça allait loin. Hein. Si j'avais un 8 sur 10, j'étais en larmes. Ah ouais, Non, d'accord. mais t'imagines ce que je m'infligeais? J'avais 6 ans, quoi. 6 ans. Ouais, Affreux. désir d'excellence. Ouais. Mais voilà, pour moi, c'était ma clé pour être aimée. Oui, Voilà. Puis après, ça se ouais. déconstruit. Mais en même temps, je suis en train de me dire, le désir d'excellence, il peut être pour quoi d'autre à part pour être aimé? Je réfléchis parce que je crois que moi-même j'ai déjà un peu eu ça, mais est-ce qu'il pourrait y avoir un autre motif? Bah, je pense qu'in fine, on arrive toujours à ça parce que j'avais en tête être reconnu, mais être reconnu, c'est finalement vouloir être aimé aussi Oui, derrière. voilà, Donc, c'est ça. je pense que on arrive quand même dans cette sphère-là à chaque fois. Ouais, c'est ce que je me dis, ouais. Donc, et du coup, le problème, c'est que par capillarité, ça va influer dans énormément de choses et ça peut biaiser. Donc, enfin, biaiser. Tout est juste, hein, de toute façon, ça devait se passer comme ça. Je remets pas du tout en question et tout est parfait. C'est simplement pour pointer des endroits où on peut peut-être bah, avoir du recul sur ça et puis prendre conscience. Je veux dire, moi, mon père, il avait une grosse tendance perfectionniste à se manger carrément la peau des doigts Hmm. jusque-là.
Euh, et je pense que bah, du coup, il y a un modèle aussi de perfection qui était là et que c'est hyper inconscient, hein, c'est ça, on transmet vraiment. Souvent, dans les personnes que j'accompagne, j'ai dit, mais vous, en fait, qu'est-ce que vous voulez? Enfin, non. Tout le monde veut pour ses enfants qu'ils soient heureux. Et personne leur montre, en fait, comment on fait être heureux. C'est clair. Et en fait, on retient quoi de ses parents? C'est pas ce qu'on nous dit, hein. C'est pas ce qu'on dit. C'est comment était ou est, en l'occurrence pour la plupart, la personne, en fait. Et qu'est-ce qu'elle porte en elle. C'est ça qu'on retient. Et bah, en plus, quand ça s'arrête assez tôt, dans le cas de mon papa, bah, il y a des choses qui se cristallisent aussi. Et du coup, bon, bah, c'est pour avoir du discernement tout jeune, c'est pas toujours évident non plus, quoi. Donc, compassion à tous ceux qui traversent ça, parce que voilà. Mais c'est aussi le chemin. Enfin, encore une fois, hein, je remets rien en question parce que tout ça m'a mené aussi à bah là, j'ai envie de respirer, en fait. Là, ça s'ouvre, m'a mené à bah, justement être, quoi. Offrez-vous ce que vous êtes. J'ai pas dit offrez-vous ce que vous faites. C'est ça, être plutôt que faire, en tout cas, privilégier être, quoi. Bah, du coup, Après, faire va découler naturellement, en fait, parce que ça fait beaucoup, même. Enfin, je veux dire, voilà, toi, ouais. tu fais beaucoup aussi. Il y a Ben plein de oui, choses c'est ça. qui semblent, il semblerait, comme on dit. Oui, c'est ça, j'ai Euh, l'impression de rien faire, mais c'est ça. mm, ouais. Mais d'ailleurs, dans les élans, ce que je peux partager aussi dans les élans du cœur, ce que j'ai observé, c'est que quand j'ai vraiment cette sensation de ne rien faire quand je suis en train de faire quelque chose, c'est souvent c'est là où je suis, et je vais mettre des guillemets à ce que je vais dire, mais le plus à ma place. Bien sûr. Et parce que vraiment, par exemple, ça, je l'observe dans mes accompagnements lumière. Euh, j'ai vraiment, alors en plus, plus les années passent, plus ça en devient indécent pour le personnage de voir à quel point je ne fais rien, mais rien de rien. Et il se passe des choses sur le papier du relatif assez incroyables. Et je me dis, mais bon, bah, il n'y a rien à dire en fait. Voilà. Hmm. Il n'y a rien à dire. Et d'ailleurs, je trouve que quand on observe, je sais pas pourquoi je ramène à cet exemple-là, mais vous savez, dans les. Bah, je vous parle, j'inclus tout le monde. Euh, euh, quand on voit des gens au sommet de leur art sportif, enfin, par exemple, je pense au patinage artistique. On les voit là, ils dansent sur la glace et tout, on dirait que c'est trop facile. Et il y a comme une forme on a l'impression qu'ils ne font rien, enfin rien, que c'est facile. Que c'est facile, ouais. Et je pense que c'est à des moments où il y a ces instants un peu de grâce, où il y a une telle fluidité. Alors, bien sûr, il y a un travail de dingue derrière, hein, j'en suis consciente, mais il y a un moment où les meilleures performances, c'est là où on en oublie pratiquement l'effort, on en oublie il y a tout ce travail derrière le personnage, on est juste captivé par l'instant de la beauté de ce qui est en train de se passer. Point. Et pour moi, ouais, ça fait partie des petites pistes pour savoir si on est dans son élan du cœur ou non, quoi. Hmm. Mm. Ouais, ouais, ça me parle bien. Mm. La fluidité, quoi. Ouais. Hmm. Oui, Et cette du fluidité. coup, et du coup, ça serait quoi pour toi la différence entre un élan du cœur et un élan qui serait que conditionné? Bon, dans l'absolu, tout, on pourrait dire que tout est un élan du cœur puisque les choses, elles se passent telles qu'elles doivent se passer. Mais si on devait faire une différence. Bah, je dirais que pour moi, le meilleur outil, il va être de le ressentir. En fait, ça va être vraiment dans son corps. Euh, de... Ce que j'ai observé, c'est que quand il y a, on va dire, déguisé par l'ego, c'est beaucoup plus tendu, beaucoup plus fermé. Et, et j'observe aussi qu'il y a souvent des pensées qui reviennent de manière matraquante un petit peu de certaines peurs ou il faut que tu fasses ça impérativement, sinon il va se passer blablabla. Alors que l'élan du cœur, c'est très vide. Je sais pas comment dire. Il y a, c'est beaucoup plus spontanément, je vais le mimer comme ça, c'est beaucoup plus ouvert. Et il y a vraiment, tu parlais de fluidité là. Cette fluidité, elle est là et il n'y a pas de question. Moi, il y a surtout ce truc-là, voilà, c'est pour ça que je pense que je connecte au vide, parce que ça ne se questionne pas un élan du cœur, c'est.
Point. Ouais. Basta, il n'y a rien à en dire. Et ça peut, bien sûr, confronter parce que c'est pas du tout rationnel. C'est Oui, c'est absolument pas clair. rationnel. Non. Parce que moi, si je reprends mon exemple, hein, sur le papier, qu'est-ce que j'allais m'emmerder à partir de créer une boîte de zéro alors que ma mère me proposait une boîte qui avait déjà peut-être 25 ans, avec tout un historique, avec, enfin, sur le papier, c'était beaucoup plus confortable. Sauf que mon chemin, il était là. Et d'ailleurs, euh, il y a ce que j'appelle des avantages collatéraux à suivre son élan du cœur, parce que bah, souvent ça vient avec tout se débarrasser des croyances, des choses limitantes qu'on portait dans son bagage et parfois dans son bagage aussi transgénérationnel, et que comme tout est un, quand on a libéré d'un côté, ça impacte aussi ceux avec qui on est en lien. Et moi, typiquement, ma maman avec qui je travaillais, des années plus tard, bah, je l'ai accompagnée à sa demande en accompagnement lumière à plusieurs reprises. Et, euh, et en fait, il y a eu, enfin, ça a aussi eu des impacts dans son rapport à elle-même, qui aujourd'hui est beaucoup plus en paix que ce que ça n'a été. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. Ouais. Pas du tout. Nos relations, elles étaient vraiment pas, enfin, c'était mieux, mais c'était pas terrible, hein, entre ma mère et moi à la base. Et aujourd'hui, il y a une grande paix, en fait, qui s'est installée. Et je peux dire ça aussi, bien sûr, de tous ceux de ma sphère très proche. Ça a forcément des impacts, même si pour moi, ça ne doit absolument pas être la motivation, parce que moi, j'y avais pas du tout pensé, hein. C'est juste que c'est une conséquence. Oui, c'est ça. C'est les effets de se retrouver en tant que cette conscience aimante et accueillante et qui suit et de suivre le cœur, ouais. Ouais, ouais. Mm. Et, et c'est, enfin, non, je sais plus. J'allais rajouter un truc, mais il n'y avait pas rien besoin. J'ai vu un vide d'un coup, j'ai dit non, bon, je rajoute rien. Ouais. Hmm. Et puis, si ce qui me vient d'un coup là, c'est pas avoir peur aussi, parce que ce qui fait beaucoup flipper, je trouve, c'est l'élan du cœur, je trouve qu'il va souvent avec cette illusion qu'on est en train de faire un saut dans le vide. Et c'est flippant, on va pas se mentir, surtout quand on l'a pas encore vraiment vécu en conscience. Et vraiment, je dis souvent, mais n'ayez pas peur de sauter parce qu'en fait, tout le monde s'est volé. En fait, on saute pas vraiment, même si ça a l'air d'avoir cet aspect-là, et que il y a, on peut pas, si on le fait vraiment depuis cet espace-là, sans attente, dans l'amour inconditionnel que nous sommes, on peut pas être déçu. On peut être Hmm. déçu que si on a une attente, en fait. Mais si on fait juste confiance et qu'il y a cette foi en ce qui est là, bah, j'allais dire ça va bien se passer, mais il faut pas le voir comme humainement, bah oui, tu auras des bons résultats et machin et trucs. Ça va bien se Tout à passer pour ce fait. que la vie, à travers nous, souhaite explorer, point. Ah oui, exactement. Bah, ça me fait penser à un truc, c'est que moi, par exemple, j'étais pro de poker en Estonie, je gagnais beaucoup d'argent et tout. C'était un rêve que j'avais à la base. Et puis après, j'ai tout laissé tomber pour rentrer en France et finalement, je partage. Et franchement, ça pourrait être vu comme un grand échec pour le personnage qui aurait peut-être voulu. J'en sais rien. On peut vraiment interpréter ça comme comme un échec, mais je ne l'ai pas vécu du tout comme ça. C'est juste que ça devait changer de chemin. J'ai jamais regretté du tout. Mm, Et j'ai vu qu'en tout... Ouais, non, c'est vraiment... c'est pas rationnel, parce que si c'était rationnel, je pense qu'en tant que personne, je me serais dit que justement, quand t'es pro de poker, t'es reconnu et tout, c'est vachement stylé de faire ça, t'as plein d'argent et tout. J'aurais juste voulu continuer ça très logiquement. Mais c'est pas du tout ce que la vie avait prévu, quoi. mm. Et tu as vu en plus en suivant cet élan totalement irrationnel et sur le papier éloigné il semblerait, de la sphère dans laquelle tu étais. Quand je te parlais d'avantages collatéraux tout à l'heure, il y a quand même un sacré paquet de gens qui derrière bénéficient en plus des partages que tu fais et que tu as certainement contribué dans tes entretiens, etc., à participer à ce que la vie a prévu pour les autres aussi, quoi. Donc,
Après, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un fait vu que ça s'est passé comme ça. Mais on peut, si on fait des suppositions, et là je sors des accords Toltec, il est fort possible que tu aurais peut-être moins contribué, entre guillemets, en restant dans le poker. Mais Hmm. je peux me tromper, évidemment. Mais en tout cas, ça s'est passé comme ça. Donc, c'est que Oui, pour moi, comme tout est un, on dit souvent la vie sert à la vie ou la vie protège la vie. Et si ça va dans ce sens, ben, souvent, ben, ça vient aussi en bénéfice ouais. d'autres qui n'est Ouais, pas autre. complètement. Et en même temps, c'est pas vécu personnellement dans le sens où j'ai l'impression de rien faire et dans le sens où je fais pas ça depuis un désir de sauver les gens ou quoi, mais juste pour la joie de partager. Bien sûr. Euh, Ben, c'est pour ça que je disais sans attente, sans calcul, sans rien, c'est juste comme ça. Mais là, je parle juste de faits, en fait. C'est ouais. factuel. Oui, Je voilà, pense que exactement. factuellement, bah, la conséquence, c'est juste que je pense que tu as plus eu des répercussions, même si c'est pas une fin en soi. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est une fin en soi de devoir aider toute la planète. On n'a pas tous vocation à Non, être Mère Teresa, hein. non, non. Mais ou Ama ou voilà. Mais par contre, je pense qu'actuellement, tu vais sûrement avoir peut-être moins d'impact de, je sais même pas quel mot mettre, mais sur les autres Oui, qu'aujourd'hui. oui, oui, non, c'est clair. Le fait de faire des vidéos, de faire des rencontres en réel, des entretiens et tout, ça permet de plus partager. Bon, de toute Mm. façon, quand on réalise notre vraie nature, on partage dans tous les cas juste du fait d'être, quoi. Mais Oui, bien sûr. ça a pris On cette peut mettre forme-là. dans une grotte et être et ça participe d'une manière ou d'une autre. Hein. Ça, Oui, j'en suis bien consciente exactement, aussi. ouais. Hein, Ouais, c'est ça. mais Puis ça, je l'avais senti aussi quand je voyais que je commençais à me démotiver du poker. Je sentais que je devais rentrer en France et que ça avait un lien avec le partage. Tout mm, comme toi, tu as pu sentir bah, ton entreprise et ses locaux, etc. Enfin, c'est comme mm, ça, ouais. ouais, ouais, c'est effectivement. Et puis là, ce qui m'amuse aussi d'observer, c'est que là, j'ai eu un autre élan, alors moins fulgurant, plus dans la douceur, parce que peut-être que je suis aussi plus réceptive sensoriellement, on va dire, aujourd'hui. Mais j'ai vu arriver cet élan de me concentrer davantage sur mes casquettes de formatrice et d'accompagnante. Et, euh, et pour ça, il faut me dégager de l'espace, vu que maintenant, puis je souhaite pas travailler plus, parce que je suis plutôt dans plus être et moins faire. Du coup, bah, pour ça, il y avait besoin de se détacher des locaux. Et, euh, et en fait, là encore, ce n'est absolument pas rationnel, cet élan-là, parce que même si bah, c'est là où je sens que la vie s'exprime le plus sans que je fasse vraiment rien dans cet espace-là et qu'il y a beaucoup de joie. En fait, c'est aussi ce GPS-là de la joie. Et, euh, et alors que là, je vais me séparer bientôt des locaux, euh, l'année où ça fonctionne le mieux d'un point de vue Bah financier, ouais, tu vois. c'est ça, ça n'a pas Et de sens. voilà. Et en fait, bah, ça peut paraître extrêmement pareil. Je dis, mais elle a rien compris. Et en fait, non, c'est hyper, en plus, c'est hyper en paix, c'est hyper, c'est comme si les choses, elles se sont faites progressivement. En plus, me vient aussi en tête, entre-temps, je l'ai pas mentionné, mais j'ai eu une autre associée. Il y avait donc les deux premiers qui étaient plus là. Et en plein Covid, là encore, je vous donne plein d'exemples du truc, mais rien n'est rationnel en réalité, parce que en plein Covid, moi j'avais donc la dernière associée que j'ai eue pendant plus de 3 ans, Laure, que j'aime beaucoup, et qui m'a proposé de s'associer alors que la boîte ne tournait pas. Donc j'ai eu une proposition à un moment où en fait économiquement c'était au plus bas, et là, ça fait un an que je suis seule de nouveau. Et il y a l'élan d'aller vers la suite dans un moment où c'est le plus florissant. Mais Ouais, c'est c'est OK drôle. en fait. C'est totalement OK. C'est complètement aligné, si je puis dire. Et en plus, peut-être, mais là, il y a des si et il n'y a pas assez de recul pour le moment, peut-être que ça aura quand même une suite avec d'autres personnes et que moi, j'ai peut-être initié quelque chose en tant que, on parlait tout à l'heure, s'il y en a qui connaissent le Human Design, donc je suis manifesteur
Et du coup, bah, voilà, le manifesteur, il initie. Alors, je dis pas ça pour mettre dans des cases et puis pour catégoriser parce que on est un, on est tout. Mais c'est juste des petits outils parfois qui aident à y voir plus clair et puis des fois qui déculpabilisent aussi de certains fonctionnements. Euh, et en fait, bah voilà, moi je suis peut-être là pour initier certaines choses, et puis ensuite, bah il y en a d'autres qui sont là pour faire expanser, perdurer. Les générateurs, ils sont là pour répondre aux besoins, pour développer, etc. Et, euh, et tout est à sa place en fait, tout est parfait, et je cherche même pas à comprendre. Et ça me fait rire parce que je l'ai même pas communiqué sur le fait que j'allais rendre les locaux parce que je suis locataire, donc c'est pas de mon ressort après derrière. Et c'est peut-être en train de se passer avec une suite, alors que moi, j'avais rien demandé, j'avais rien prévu, et quand ça doit se faire, ça se fait, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Et Mm. sinon, je voulais te demander, du coup, aujourd'hui, comment ça se vit là, on a parlé d'élan du cœur et comment ça se vit. C'est ce qu'on pourrait appeler l'éveil, le fait de vivre en tant que cette conscience inconditionnellement accueillante et tout. Si tu veux en parler un petit peu. C'est marrant parce que je ressens de l'émotion quand tu me poses cette question. Il y a un grand rien qui arrive en moi, Un rien complet. et oui. De toute façon, là, les mots, ils vont être un peu limitants. Euh, Je partage là vraiment spontanément et en direct parce que je vois qu'il y a un petit fond d'ego qui se dit mais t'es pas légitime pour répondre à cette question. Et euh, je sais vraiment au plus profond de moi que tout, tout est la conscience, tout est déjà Bah là et oui, tout le monde peut se dire en fait que on vit ça. bah Donc il oui. y a aucune raison de me limiter là-dedans, mais je veux vraiment le partager comme ça se vit là en direct. Et, euh, et du coup, ce que je dirais, c'est que j'arrive plus, Question voilà. piège. Putain. Ouais, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai le mot beau parce que ouais, je suis remplie d'une émotion douce, d'amour en fait. Je ressens cet amour inconditionnel et que là en plus en direct, je vois des gens qui sont en train de marcher Ah, t'as une devant vitre moi. devant? Une vitre. Bah, je vois Fourvière en fait. Je suis en face de Fourvière et je vois des Ah, gens qui c'est marchent. beau. Et en fait, là d'un coup, bah, ce qui me vient, c'est en fait tout ça, c'est moi. Et Ah, bah oui. voilà. Et en fait, je vois et du coup, bah l'élan, ce serait de faire des câlins à tout, quoi. Bien, bah ouais, c'est ça. Tout est ça. Euh, voilà, et ça me touche énormément. Et je suis. En fait, j'ai une grande gratitude de m'être offert. Bah là, c'est marrant parce que du coup, je revois ma baseline, quoi. De m'être offert ce dévoilement, en fait, Ouais. de tout ça. Et que. Et comment ça se vit bah, concrètement, c'est que bah, en fait, je m'en fous aujourd'hui de ce que je fais. Ça n'a pas vraiment. Alors, bien sûr, il y a quand même des choses où j'ai plus de joie que d'autres à, à faire, mais c'est plus du tout devenu l'objectif ou l'essentiel ou ce qui me drive, parce que souvent on dit oui, moi je veux faire un truc qui m'épanouit et tout machin, mais en fait, c'est pas ce que je fais, et c'est ça la confiance absolue, c'est qu'aujourd'hui, je te jure, je vais me mettre à pleurer. J'ai envie de pleurer là parce que bah, c'est complet, quoi. C'est complet, y a rien à ajouter. Il n'y a rien Ouais. à enlever et je vais pleurer. C'est, ouais. Ouais, Donc, tu ne puises voilà. plus ton épanouissement à l'extérieur, mais ce que tu es est pleinement épanoui. Bah ouais. Et bah, du coup, il n'y a rien besoin, y a rien besoin d'autre, quoi. Et, et c'est chaud, quoi. Enfin, c'est chaud pour le personnage parce que le personnage, là, il a la sensation de tomber dans un vide infini, quoi. Et d'ailleurs, je le vois en même temps que je parle, hein. Ça fait voilà. C'est ça. Et en même temps, le personnage, elle a conscience aussi, hein. Je le sens, je le sais, mais et c'est Hmm. particulier parce que du coup, c'est vrai que même pour mes enfants, en fait,
m'inquiète pas en fait. Ouais, Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de parents, de mamans qui sont souvent très inquiètes pour leurs enfants, pour ci, pour ça. C'est vrai que moi, ça m'inquiète pas du tout. ouais. En fait, il y a un truc qui Euh, me vient là par rapport à ça, c'est que finalement, ce chemin spirituel de retour à la conscience absolue que l'on est, c'est un chemin de mort, on pourrait dire, enfin de mort de qui l'on croyait être, des mm, illusions à propos de soi. Et en même temps, tout en revenant à ce vide, à ce plein, on s'amuse bien quand même, tu vois. Voilà, tu t'amuses en fait. ah oui. Donc Ah c'est oui. cool. Et puis, j'aime beaucoup l'être humain, en fait, euh, dans le sens où vraiment les rencontres que je fais presque au quotidien, moi, je suis émerveillée de l'être humain, quoi. C'est ouf, c'est ouf, c'est hyper riche, quoi. Hmm. Moi, je suis plus vantée être humain, par exemple, que les animaux, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui connectent énormément aux animaux parce Ah, que moi le premier, c'est ouais. direct, tu vois. Et pourtant, j'en ai, hein, j'ai deux chats, un chien, j'ai toujours eu Ouais, des animaux, j'adore ça, hein, c'est pas du tout, je suis hyper, je fais de la sylvothérapie de temps en temps, j'adore même les arbres et tout, enfin, tout est moi, ouais. de toute façon. Donc, vraiment, l'être humain, je sais pas, Ah oui, je il y a comprends. vraiment un coup de, je sais pas, c'est bizarre de le dire comme ça, mais il y a un coup de cœur pour l'être humain, en tout cas dans Ah, cette vie-là. ouais. Ben moi, c'est marrant parce que Et c'était vraiment les animaux. Là, il y a pas longtemps, j'avais caressé un chien et un pote, il m'a dit je t'ai jamais vu apporter autant d'amour à un être humain. bah ouais, et peu importe en fait, Oui, oui, non, mais j'adore tout est les ok. animaux, vraiment. Mm, mm. Mais me vient quand même juste un petit partage, parce que quand je dis les êtres humains et je parlais de mes enfants, je voudrais partager, mon grand, il a un trouble du spectre de l'autisme. Et en fait, parce que vraiment, le fait, si je fais le lien un peu avec aussi à quoi je connectais, les âmes, tout ça, en fait, quand je l'ai appris, le trouble est léger, hein, mais c'est important parce que des fois, le spectre est très vaste et on peut vraiment ne pas avoir les mêmes vécus avec les personnes qui vivent ça. Et en fait, ça n'a jamais pour moi été un sujet. C'est-à-dire que, parce que pour répondre à la question aussi, comment c'est vécu, bah, en fait, oui, j'ai eu l'information. Alors, mon réflexe, ça a été de connecter à son âme et puis de me rendre compte que l'âme n'avait pas bougé depuis cette information. Donc, pour moi, j'avais la même chose. Enfin, il n'y avait pas de. Voilà. Il n'y avait rien à changer. Et le réflexe spontané que j'ai eu, c'était alors, on va adapter le système autour de lui et pas l'inverse. Je ne veux pas changer ce qu'il est. Même si c'est pas moi et voilà, enfin, ça peut paraître égotique de le dire comme ça, mais en tant que maman, euh, et vraiment, ça s'est fait de manière fluide derrière, c'est-à-dire que il est dans une école, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a quand même une AESH parce qu'il y a des choses à mettre en place. Et ça a été détecté jeune, donc vers 2 ans et demi, 3 ans. Et du coup, mon enfant, enfin là, il a fait une semaine de classe verte, une semaine entière. Il a 6 ans et demi. Ça s'est hyper bien passé. Moi, j'étais hyper fière de lui. Et pourquoi? Parce que je pense qu'on n'a jamais cherché à changer ce qui est. C'était complètement accueilli. Et je l'ai présenté, je faisais mon petit saut dans le vide à chaque rentrée des classes parce que je voulais le partager aux parents pour qu'ils comprennent, voilà, mon enfant, il y a un enfant dans la classe qui a une petite particularité. Enfin, et on a tous une particularité si on revient dans l'individualité, mais c'est plus marqué parfois chez certains. Et en fait, c'était totalement accueilli et tout le monde l'a très très bien vécu. Et pour l'instant, on verra par la suite hein, ce que la vie lui réserve. Voilà, ça peut être aussi des conséquences comme ça dans le concret quand tu accueilles totalement ce qui est tel que c'est comme c'est. Bah, des choses qui pourraient paraître, voilà, mon mari n'a pas forcément aussi bien vécu que moi. Euh, et ben là, c'est totalement embrassé et ça peut être smooth, hein. Après, j'ai précisé, c'est enfin, c'est assez relativement léger, mais et encore, parce que selon comment c'est accueilli, mon enfant, il pourrait être complètement différent et être complètement dans de la souffrance, hein, tout simplement, hein. Donc, on a aussi sur son chemin exactement enfin, ce qu'on a à explorer, ce qu'on a à partager, et on se rend compte jamais par hasard. Donc, ça aussi, c'est pas la peine de le rejeter, hein. Quand c'est là, c'est là, hein. C'est clair. Mm. Voilà, donc ça peut donner aussi un peu
de motivation et d'espoir parce que en fait, on a l'impression qu'il y en a de plus en plus, mais c'est simplement qu'on on s'y ouvre et on les détecte plutôt que de les casser en deux, comme ça a pu être fait par le passé. Et bienvenue à tout, en fait, parce que c'est ça, tout ce qu'on est. Hmm. Mm. Hmm. Merci Anthony. J'ai un Ouais, élan de gratitude parce que merci à toi. je peux pas compléter. Mais il y a l'élan de gratitude. Mm. Hmm. Bah, avec joie, merci à toi. C'était un échange très sympathique et inspirant. Donc, eh ben, on va se dire au revoir. À maintenant, hein. Ouais, à maintenant. Et Mm. donc, on se retrouve à Lyon les 8 et 9 juin pour les gens qui auront l'élan de venir. Il y a tout en description. Je mettrai aussi dans la description tes réseaux par rapport à l'outil, etc. Et voilà. À Eh ben plus. avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve le 4 juin à Marseille, puis les 8 et 9 juin à Lyon pour des nouvelles rencontres en présence. Infos et inscriptions sous la vidéo.